Un jour, quelqu'un a dit que l'amour et les rencontres, comme toutes les autres compétences, sont une discipline qu'il faut pratiquer et maîtriser. Eh bien, je pense que l'amour est surestimé, tout comme les rencontres qui sont une totale perte de temps et d'énergie. Et oui, c'est pour cela que tous les vendredis soirs, je reste seule devant mon ordinateur à me demander quand est-ce que j'aurai enfin le courage de chercher l'amour. Enfin! Mmh. Quoi? Enfin! Je Quoi? suis amoureuse! Oh, arrête, pas cette fois, je t'en prie. Oh! Cette fois, j'ai trouvé mon Roméo! 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 Nage. Tu sais que l'histoire de Roméo, c'est une tragédie. Ce qui veut dire que tous ceux qui étaient dans le bateau sont morts. Bien, au moins, ils sont morts par amour. Et si toi aussi tu continues comme ça, avec cette réflexion, tu finiras toute seule. Toute seule. Ouais, T'as compris ce que j'ai dit là? Roméo, bravoure, blablabla, que des bêtises. Quelqu'un ne s'est jamais demandé pourquoi les histoires d'amour de Shakespeare étaient tragiques? Vraiment personne? Bien, voici ce que je pense. Je crois que ceux qui sont à la recherche de l'amour sont comme des guerriers en compétition dans un champ de bataille complètement épineux. Ah, l'amour, que c'est beau! L'amour en aveugle, tu vois, et voilà ce que ça te fait. C'est toi l'aveugle. Voilà Je n'ai pourquoi pas tu envie, n'arrives pas à avoir je plein de choses pour dire à toi, ma même si question. tu as la... Je ne veux plus t'entendre, ça suffit. Roméo! Et sur ce champ de bataille, nous avons un gagnant qui à son tour fait des victimes encore, encore et encore, qui sont complètement détruites. Tiens, je t'ai apporté du chocolat chaud. Je n'en veux pas. Ma mère avait raison sur une chose. Même si l'amour vous fait souffrir, un chocolat chaud avec une bonne quantité de lait vous rendra toujours heureux. C'est juste un chagrin d'amour, voyons. Ça finira par passer. Le temps rend certains d'entre nous mieux équipés pour se lancer sur le terrain des relations amoureuses. Qui êtes-vous? Vous êtes chez moi et vous demandez qui je suis? Il est où, Toby? Qui le demande? Hmm. Bébé? Toby! Oui, chérie. Viens, s'il te plaît. Ouais. Noni, je ne savais pas que tu venais. C'est qui, elle? Euh, je, je... Ça suffit, d'accord? C'en est assez. Je suis désolée, mais peu importe ce qu'il y a entre vous deux, c'est terminé. Vous le voyez bien, n'est-ce pas? Alors merci d'être passé. Toby.
Toby. Excusez-moi. Certains d'entre nous maîtrisent ce terrain et silence. Pour eux, c'est comme du gâteau. Mon Dieu, ça a marché. Comme tu l'as planifié, tu es un génie. Yes, tu es forte. Donne-moi mon fric. Et bien sûr, il y a les romantiques, ceux qui portent toujours les séquelles de la guerre. Cette guerre dénommée l'amour. Vous? Je vous croyais enceinte? Je ne suis pas enceinte. Et encore moins la petite amie de Toby. Écoutez, ils m'ont engagée pour que je l'aide à rompre avec vous. Et c'était en échange d'argent, alors. Si ça ne tenait qu'à moi, je dirais bon débarras. Ce mec n'est pas sérieux. Personne ne sort de cette bataille sans être blessé. Parce que c'est une bataille vraiment désagréable, imprévisible et dans laquelle tous les coups sont permis. Mais il y a une chose qui est bien connue de chaque guerrier ayant été blessé lorsqu'il retourne sur le champ de bataille. Espérer que quelque part sur cette terre, il existe quelqu'un de parfait pour chaque personne. Espérer, ce n'est pas vraiment la meilleure des choses à faire, surtout pour quelqu'un de romantique. La véritable question, c'est de savoir si l'espoir est vraiment suffisant pour faire subir une souffrance constante à son cœur. Quel est le bon moment pour abandonner et pouvoir aller de l'avant? Allô? Je l'ai trouvé. Nage? Pourquoi tu chuchotes? Je t'entends pas. Célina, j'ai enfin trouvé l'homme avec qui je veux passer le restant de ma vie. Et je peux le sentir, c'est très réel. Ok, et où est-ce que tu l'as trouvé cette fois? C'est le nouveau DG. En fait, c'est le fils de l'ancien DG. Tu vois, l'ancien DG est en congé sabbatique et lui, il a en tant que DG par intérim. Donc il n'est pas vraiment le DG. Tu comprends? Nage, calme-toi. Ta façon de répéter DG, DG, ça me donne vraiment le vertige. Alors, tu es amoureuse de ton patron, c'est ça? Mais tu sais que c'est pas professionnel, ça. La prochaine étape, c'est que tu vas démissionner. Et en disant que tu ne supportes pas de le voir au bureau. Tu te souviens, en 2017 déjà, avec un de tes collègues, c'était quoi son nom déjà? Célina, là, c'est très différent. D'accord? C'est pourquoi j'ai besoin de ton aide. Il faut que tu m'aides à l'avoir. Ok. En tant que ta plus proche amie et la plus sincère, laisse-moi te le dire, ça ne va te mener nulle part. Ok. Écoute, ne dis rien pour l'instant, d'accord? Quand je serai à la maison, on en reparlera. J'ai une offre que tu ne pourrais jamais refuser. Je t'aime, on se parle plus tard. Je dois y aller. À quel moment l'amour devient-il addictif? Ou alors c'est la douleur qui l'accompagne qui devient une sorte de drogue pour le romantique? Est-ce qu'il y a une épidémie de l'amour ou quoi?
Est-ce que tu vas le faire ou pas? J'ai réfléchi encore. Réfléchir à quoi? Célina, je ne te demande pas de tuer quelqu'un. Tout ce que je te demande, c'est ton expertise pour obtenir ce que je veux. Nage, je refuse de le faire. Parce que t'es super impulsive quand il s'agit des hommes. Alors non, je le ferai pas. Nous avons fait une bonne pub et nos produits cartonnent aux dernières nouvelles. Incroyable, vous avez tout ça dans votre tête? Oui, Pourquoi monsieur. utiliser un ordinateur alors? C'est quoi la suite? Euh, ça, c'est la proposition que nous avons faite. Oh mon Dieu, on se comprend parfaitement. Comme si nous étions faits l'un pour l'autre. Ok, Ça va le travail au bureau? tout se passe bien. Bien. Vous vous en sortez bien? Oui, C'est super. depuis que vous êtes arrivé, tout se passe mm, vraiment très bien. Espérons que ça continue comme ça. J'attends votre mail. Célina, je te promets, cette fois c'est différent. Il faut que tu le rencontres. Écoute, Nage, honnêtement, je pense que tomber amoureuse de ton patron n'est vraiment pas l'idée du siècle. Patron par intérim. Hum, Célina, j'ai vraiment besoin de ton aide, d'accord? Ce n'est pas trop te demander, non? Ok. Si tu fais ça pour moi, tu peux rester vivre ici sans rien payer, jusqu'à ce que tu sois capable de te remettre sur pied. Comme ça, tu pourras économiser pour financer ton blog et ton business d'influenceuse. Tu en penses quoi? non, c'est hors de question que je le fasse. Écoute, je suis désolée, c'est une très belle offre, mais j'ai un entretien d'embauche demain et je dois aller me préparer. Nage, ma puce, je t'aime vraiment, d'accord? Mais cette fois, laisse l'amour te trouver. Somebody enlighten me. If this thing called love really did make us know. Somebody for make us live. So love is for the saying. Somebody enlighten me. If this thing called love really did make us know. Bonjour, ma puce. Somebody for make us live. So love is Alors quoi, tu ne vas pas me souhaiter bonne chance? Oh, Nage. Ah, pour être honnête, je suis à la fois nerveuse et excitée. En fait, qui ne le serait pas? C'est de Beautiful Magazine qu'on est en train de parler. Et c'est le magazine le plus en vogue d'Accra. Je stresse à mort. Nage. C'est ça ta tenue pour aller au boulot? C'est pas un peu trop court? Ok, je vais me taire. Mais voyons, Nage, tu vas pas rester en colère contre moi toute la journée. Hmm? Hum, Tant pis. Tu peux me déposer au moins? Parce que là, j'ai vérifié et il n'y a aucun moyen d'avoir un taxi dispo en ce moment.
Arrête de m'appeler. Oh, je pensais justement à vous. Alors, je viens de vérifier le mail que vous m'avez envoyé et je n'ai jamais vu un mail qui soit si bien détaillé. Je suis vraiment impressionné. Vous savez quoi? Je préfère qu'on lance tout de suite le projet Real Media. Vous pouvez former votre propre équipe. Vous avez le contrôle. Vraiment? Ah, merci beaucoup. C'est mérité. Merci, monsieur. Mon nom, c'est Tony. Vous pouvez user des messieurs avec mon père. Ah, je dois me remettre au boulot. Très bien. Faites-moi un retour plus tard. Oui, faites-le entrer. Cocorico! Allez, lève-toi. Depuis combien de temps est-ce que tu dors? Mon Dieu, tu ressembles à Shrek. Hmm, Qu'est-ce qu'il y a? Tes yeux sont bizarres. Oh, dis, ton beau-père est-il enfin mort? Parce que si tu veux savoir, ça mérite une célébration. Ok. Oh, mon Dieu. Euh, Est-ce que tu as pu aller à l'entretien? Comment c'était? Je n'ai pas pu m'y rendre. Tu n'y es pas allé? Comment? Mais tu t'es habillé pour ça ce matin. Tu te souviens de mon ami que j'ai aidé à rompre avec sa petite amie? Ouais. Alors j'étais à l'arrêt de bus et j'ai croisé cette fille. Et nous nous sommes crêpés le chignon. Il fallait que je rentre à la maison. J'étais super amochée, la route était mauvaise et j'ai carrément raté mon entretien nage. Oh. Non, mais cette fille, il faut vraiment qu'on la retrouve pour lui refaire son portrait. Mais dis-moi au moins qu'elle est mince. Parce que si elle est en forme et grande de taille, alors ça sera un gros problème. En plus, elle a l'air très violente. Elle était super violente, très violente. Je te l'ai pas dit, mais elle m'a giflé au supermarché l'autre jour. Je l'ai su. Mon Dieu, je suis la cause de tout ça. Pourquoi j'étais aussi bête? Oh. Hmm. Viens là, viens là. Viens chez maman. Allez. Hmm. Même si tu m'as énervé ce matin, tu es et tu resteras ma personne préférée dans ce monde. Tu comprends? Hmm. D'accord? Tu sais, je pourrais t'aider à écrire un très beau email aux gens de Beautiful, en expliquant pourquoi t'as manqué l'entretien. Tu sais que je peux être très convaincante. Ok, Ah, d'accord. il te faut un câlin, viens. Hmm. Maintenant, tu vas me cuisiner quelque chose à manger. J'ai très faim. Quoi? C'est ta semaine de cuisine. Hmm. Et j'aime bien ça. Allez, dépêche-toi. Bonjour, Madame Bachner. C'est encore moi, Célina Akuto. Je sais qu'il est tôt pour vous envoyer un email, mais je ne pouvais pas dormir, pas après avoir manqué l'entretien hier. Et vu que le sommeil semble jouer à cache-cache avec moi,
J'ai décidé que c'était le moment parfait pour vous envoyer cet email. Vous savez, hier, ce n'était pas vraiment mon jour de chance. Et là, j'ai juste envie de vous relater de façon détaillée ma journée afin que vous sachiez à quel point elle était mauvaise. Il y a eu un incident désagréable que j'ai moi-même provoqué d'ailleurs, avec une jeune femme particulièrement violente. La raison est vraiment triviale, alors je vais vous épargner les détails. Je n'avais pas pensé à vous écrire un email, mais mon amie Nage a vraiment insisté pour que je vous envoie cet email. Elle était convaincante. Et je me suis dit que je ne perdrais rien à le faire. Vous savez, ma copine Nage est vraiment impulsive, mais c'est une très belle âme. C'est elle qui m'a donné le courage de faire cette rédaction. C'est vrai, il est 2 heures du matin et je me comporte comme ma copine, la folle, Nage. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que j'aimerais avoir une autre chance pour un entretien avec vous et vous proposer les grandes idées que j'ai pour Beautiful Magazine. Je peux vous assurer que je serai un atout majeur pour votre entreprise. Atout, c'est pas vraiment le mot adéquat selon moi, mais j'ai lu quelque part que c'est le genre de mot qui peut déclencher quelque chose et je veux vraiment avoir ce poste. Ok, je pense qu'il est temps que je retire mes mains du clavier. Merci de m'avoir lu. Cordialement, Célina Akuto. Célina, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Toby, je veux que tu appelles ta petite amie. De qui est-ce que tu parles? Cette fille, celle avec qui tu voulais que je t'aide à rompre la dernière fois. Nonier? Je m'en fiche de son nom. Elle me terrifie, Toby. C'est une folle. Je n'avais aucune idée qu'elle était si dangereuse. Juste une minute. Vraiment? Franchement, je me demande ce que ces filles te trouvent. Hmm? Tu as déjà attiré une autre femme avec ton charme légendaire? Toby, avec qui tu parles? Célina, il faut que tu partes. Il y a une très belle femme que je dois satisfaire avant de me rendre au boulot. Appelle ta copine. Bonjour. D'où est-ce que tu viens de si bonne heure? J'avais quelques affaires à régler ce matin. Je pensais que tu avais été enlevée. Oui. Je me suis dit que des anges sont venus te prendre, toi, et me laisser derrière. Je me suis aussi dit, mon Dieu, vraiment? Tu prends la sorcière et tu m'abandonnes moi. Toi, je sais pas du tout ce qui te passe par la tête. Franchement, Ouais. des anges? Vraiment? C'est pour ça que je fais très bien mon boulot. Et je suis aussi très bien payée pour ça. Bien dit. C'est ça. Oh, je suis en retard, il faut que je parte. Tu sais ce que j'ai à te dire ne peut pas attendre ce soir. Attends. Vas-y, parle. J'ai décidé de t'aider. Je veux bien t'aider à avoir ce gars. Non. Oui, oui, mais avant que j'accepte de le faire, il faut que tu me laisses avoir le total contrôle. Pas de nage impulsive, rien de tout ça. Ok. La nagité impulsive est morte et enterrée. Célina, allez, fais-moi un câlin. Mon Dieu. Écoute, je suis vraiment sérieuse. Pas de nage impulsive, sinon j'arrête. C'est compris. D'accord. Bien. Elle est morte, elle est morte. Oh, je peux te serrer dans C'est mes bras pour toujours. Mais je dois aller au travail. Ok. Il ne faut pas qu'on me renvoie en ce moment. Mhm. Je t'aime. Allez, va-t'en d'ici.
Eh mon Dieu, Ça va? tu es vraiment venue? Hmm. J'ai cru que c'était une blague. Ma puce. Je suis juste passée pour te faire un petit coucou. Et est-ce que je peux le voir? Ok. Comment ça, ok? Écoute, j'ai accepté de t'aider, donc peu importe s'il me plaît ou pas. Laisse-moi juste le voir. D'accord. Mais il est dans son bureau. Il faut d'abord que je... Pas lui qui vient. JT, s'il te plaît. Oh, désolé, je savais pas que t'avais de la visite. Bonjour, monsieur. Oui, salut. Elle, c'est mon amie, Célina. Elle m'a envoyé... Elle m'a apporté quelque chose. Célina, comme la chanteuse mexicaine. Pas Ah, la plus jeune, mais plutôt la plus âgée. oui, c'est bien ça. Ma mère aimait tellement sa musique qu'elle m'a appelée comme cette chanteuse mexicaine. Oh, Mais j'espère ne pas finir comme elle. S'il te plaît, tu voulais que je fasse quoi? viens dans mon bureau une fois que t'auras fini. J'aimerais qu'on parle du projet, d'accord? Content de vous avoir rencontré. Le plaisir était partagé. C'était quoi cette histoire? D'une Célina mexicaine Oublie décédée. ça, tu n'as jamais demandé. Ma chérie, Ok. Tu en penses ça, quoi? c'est un mec. J'ai l'impression que c'est son intelligence qui fait son charme. En plus, il est descendu pour te parler alors qu'il aurait pu t'appeler ou t'envoyer un mail. Je pense qu'on a quelque chose d'intéressant. Hmm. Non, Ok. non. Oh, certainement pas. Je jure que si tu dis non encore, je vais t'étrangler avec ce mot dans la bouche. Je croyais que t'avais abandonné la nage Elle impulsive. est de retour à cause de toi. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ses habits? Je peux te faire une liste de ce qui va pas avec tes fringues. D'accord? Tiens, ça, c'est trop court. Ça, c'est trop extravagant. C'est quoi ça? Trop transparent. Et ça, aucun style. Oh, ne me regarde pas comme ça. On sait bien toutes les deux que t'as pas du tout bon goût en matière de vêtements. Tu sais quoi, Nage? J'ai visité sa page Instagram et le genre de filles avec lesquelles il traîne sont très classe et sophistiquées. Tu peux utiliser ton argent pour avoir cette élégance. Et qu'est-ce que ça Ça veut dire? signifie faire sortir ta carte de crédit et faire un peu de shopping pour changer ton style. Célina, je te préviens, ne laisse pas une agitée impulsive refaire surface. Non! Et où est-ce que tu penses aller? Tu ferais mieux de venir ranger ça. Parce que quand tu me disais non, 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 ça t'arrangeait, n'est-ce pas? Elle n'a pas vraiment tort.
Oh mon, oh mon, oh mon Dieu! Tu sais quoi? Je pense que tu dois arrêter les blogs et donner des cours de mode. Ok, merci. Tu avais raison. Comment est-ce que tu me trouves? Tu es parfaite. Et voilà pour ton premier encart. Hmm. Vraiment? Tu peux me croire. Et s'il refuse? Nage, tu entres dans son bureau et en tant que femme splendide, intelligente, tu l'invites. Et s'il refuse, tant pis pour lui. Ça voudra dire que je l'ai mal cerné et je m'en excuserai. Ce n'est que le début d'une belle histoire d'amour. Hum, T'en penses quoi? Tu ne dis rien? Somebody enlighten me. If this thing called love really did make us know. Somebody for make us feel. So love is for the saying. Sometimes I wish I didn't care. But sometimes the choice is not yours to make. Hey, Salut. je voulais juste avoir une confirmation concernant le lancement du projet de la semaine prochaine, si tout est mis en place pour la diffusion. Je suis venu pour une réunion. Je vais vérifier ça plus tard. Merci. D'accord. Hum, il y a un ami à moi qui organise une exposition d'œuvres d'art de plusieurs artistes. Et je voulais savoir si cela t'intéresse. En fait, si tu aimerais partir avec moi. Je veux dire, est-ce que tu aimerais aller voir les œuvres de ces peintres? Et je viendrai avec toi. J'ai vu les œuvres d'Ibrahim Muhammad à New York une fois. C'était vraiment intense. Et il y a ce nouveau Amwako Boifou. Il est incroyable. J'adore Ibrahim. Eh bien, j'adore son art, ses œuvres. Je vais à la galerie presque tout le temps. Tu sais, pour voir s'il y a de nouvelles découvertes d'œuvres d'art. Mhm. Moi aussi. Mais je n'ai jamais pensé que tu étais le genre de fille qui aimait les œuvres d'art. Il y a plein de choses que tu ne sais pas. Ce samedi? Enfin, si tu n'es pas occupé. Parce que je sais que tu as beaucoup de boulot à faire et... Non, ça ne dérange pas. Ah, cool. D'accord. Ok. Merci. Célina? Célina? Hé, Hey, mais qui voilà? Ouh, ce sourire. Je parie que tout s'est bien passé. bien. Il sera avec moi ce samedi. Il sera avec moi ce samedi. C'est tout? Tu devrais être plus excitée que ça, je crois. Nage, tu as rendez-vous avec l'élu. Plus de nage impulsive, souviens-toi. Quoi encore? J'ai menti. Je lui ai menti. Je lui ai dit que je vais en galerie tout le temps et que je connais un certain Ibrahim. Ibrahim Mohamed? Mais attends, je ne connais même pas son nom.
Et si jamais il me demande des choses concernant les œuvres d'art ou les peintres, des trucs de ce genre? Et s'il se rend compte que je lui ai menti? Mais je le perdrai certainement avant même d'avoir été avec lui. Quand je pense qu'après ça, on se verra tout le temps au bureau. Oh mon Dieu, c'est quand même mon patron. Merde. Neige, calme-toi, d'accord? Je pense que j'ai une solution à ton problème. Mais j'ai d'abord besoin de motivation. Ah, Somebody enlighten me. Il est tellement beau. Je trouve qu'il cache beaucoup de choses. C'est vrai. Regarde celui-là, je le trouve vraiment attractif. Hmm. Oh, celui-là. Oh, waouh. Ah, ce tableau est vraiment intense. Tu sais, il y a pas mal d'émotions à travers cet art. Ouais, t'as raison. Je suis tout à fait d'accord avec toi, il dégage quelque chose de particulier. Ouais. Je trouve qu'il y a vraiment de belles œuvres dans cette galerie, tu ne trouves pas? Oh, oui, je reconnais celui-ci. C'est l'une des œuvres d'Ibrahim. Ah ah. C'est de sa collection de 2019, qu'il a nommée Asiko. Oui, tu sais que plusieurs amoureux de l'art ont voulu acheter particulièrement cette œuvre, mais il ne l'a pas vendue. Dans ses propres mots, il a dit: une œuvre d'art aussi magnifique n'est pas destinée à une seule personne. Elle doit être vue par tout le monde entier. Alors, chaque fois qu'il y a une exposition, il la fait sortir pour que tout le monde l'admire. Waouh. Ma parole, t'aimes vraiment son art, je suis complètement impressionné. Merci. tu es sûre, chérie. N'oublie pas que tu me dois une pizza et une crème glacée quand on va rentrer. Tu maîtrises à la perfection. Ok, on continue. Je n'arrive pas à y croire. Oui, Oh, waouh, ça. Je reconnais bien ce tableau, je le sais, c'est de celui-là que je te parlais. C'est celui que j'ai vu à une exposition à New York. ah, C'est ah, quoi son nom? Ah, oh mon Dieu, c'est quoi le nom déjà? ah, Ah, allez, je le connais bien, il a un nom populaire. Euh, ah, T'es sûr que ça va? ah. Oui, ça va. T'inquiète. Il faut vraiment que j'aille aux toilettes. D'accord, Ok, je reviens tout de suite. très bien. Ça marche. Si c'est ta façon à toi de me dire que je t'intéresse vraiment, alors ça me donne des idées. Te fais pas de fausses idées, Toby. File-moi juste son adresse. Elle t'emmerde encore? Comme un fichu parasite. Bon sang, tu l'as rencontré où? Dans un asile psychiatrique parce que j'aurais pas dû t'aider. Écoute, Non. donne-moi juste son adresse parce qu'il faut qu'on règle ça de femme à femme. Tu ne vas pas me croire. Mais j'ai appris par le biais d'un ami qu'elle a déménagé. Somebody enlighten me. This thing called love. Every day make a know. Somebody for make us feel. So love is for the saying. Oh,
Lève-toi. Nage. Oh, tu es là. Oui, Mmh. je suis bien là. Vas-y, raconte-moi. C'était magique. Oh, Même si tu as failli tout faire foirer en m'abandonnant à la dernière minute. Mais j'ai réussi à le faire. bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit. Mmh. Bébé, il faut qu'on fête ça. Elle est bien là. Il faut fêter ça. Ok, pas de souci. Mais avant de faire la fête, raconte-moi tout. Alors, Dans les moindres détails. ok. Alors, vous vous êtes embrassés? Mm, Et t'as fait quoi d'autre? ah, bonjour. Entrez, je vous prie, il faut qu'on parle. Je suis censée être chez une cliente que je dois maquiller. Je suis la cliente. Toby m'a donné votre contact et mon application m'a donné votre nom, ce qui m'a conduit sur votre page. Et j'ai vu que vous êtes une maquilleuse, l'une des meilleures d'ailleurs. Alors j'ai pensé que ce serait un bon moyen d'avoir une conversation entre adultes. Ça ne va pas. Vous avez réservé une fausse séance de maquillage? J'ai quitté la maison à 6 heures. J'ai gaspillé mon carburant. Attendez, vous êtes folle ou quoi? Du calme. Écoutez, je vais vous payer. Je vous en prie. Je savais que Toby était mauvais. Mais je me suis bêtement laissé séduire par son charme. Et vous, en tant que femme comme moi, en faisant ce que vous avez fait, vous avez été juste cruelle et terrible. Écoutez, je suis vraiment désolée. Ce que j'ai fait était de mauvais goût et je n'aurais jamais dû vous faire subir ça. C'est bien vrai qu'entre femmes, on doit s'entraider, mais moi, j'ai merdé. Et j'en suis désolée, s'il vous plaît. Non, je vais vous payer. Merci, mais je n'en veux pas. J'ai j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. Quoi? J'ai embrassé Tony la nuit dernière. Non, t'as pas osé. Si, je l'ai fait. J'ai laissé sortir la nagité impulsive. Et maintenant, je ne sais pas comment je vais le regarder au bureau demain. Bien, il t'a rendu ton baiser. Ouais. Alors t'as rien à craindre. Ah. Un appel. Allô? Oui, c'est bien moi. Ah! Oui, oui, madame. Oh, oui, oui, je sais parfaitement où c'est situé. Euh, mm, ok. Demain? Je ne serai pas en retard, promis. Oui, madame, c'est noté. Merci beaucoup. Oui, au revoir. Qui c'était? Ah, la rédactrice en chef de Beautiful Magazine. Elle vient de m'appeler pour me dire qu'on doit passer un entretien demain matin. Oh, ma chérie. Et c'est elle-même qui t'a appelé? Et un dimanche? Elle m'a appelé, Oh, mais pourquoi elle m'a contacté elle-même? Elle pouvait le dire à sa secrétaire. Oh, du calme. ok.
Nage, nage. Hein? Je peux plus respirer. Je crois que je fais une attaque. Ah, je me sens mal. Une Calme-toi. attaque. J'ai parcouru votre profil et je suis très impressionné. Je vous remercie. Miss Donna, c'est mieux. Désolée. Merci, Miss Donna. L'email que vous m'avez envoyé fait penser à quelqu'un qui écrit des textes amusants mais qui a une expérience réelle de la vie. Le monde du blogging n'attire pas vraiment la population que nous voulons. Il faut le rendre plus personnel. Les gens aiment les textes familiers. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que nous avons besoin de vous pour nos rédactions en ligne et aussi pour nos prochaines émissions télé. Vous avez une voix que nos éditeurs aimeraient écouter. Ah, vous savez, pendant un moment, j'ai pensé que je n'allais pas décrocher ce poste et que j'allais rentrer à la maison en pleurant. Merci beaucoup, Miss Donna. Beautiful Magazine est enchanté et vous dit bienvenue à bord. C'est un plaisir. Eh, Nage, Oui, dis-moi, est-ce que ça va? T'es sûr que tout va bien? oui, tout va très bien. Je vais bien. Ok, mais pourquoi j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de mal? Euh, je, je suis désolée. Ce n'est pas toi, c'est moi. Je, je suis vraiment désolée de t'avoir embrassé la nuit dernière. Je ne, s- je ne sais pas ce qui m'a pris de le faire. Et ce matin, j'avais peur que tout devienne assez bizarre entre nous deux, donc j'étais un peu embarrassée. Et Eh, eh, ça va, t'inquiète. pour l'amour de Dieu, où est-ce que t'étais? Je me suis inquiétée comme une malade pour toi. Qu'est-il arrivé à ton téléphone? Oh, du calme, maman poule. J'avais un entretien, tu te souviens? Miss Donna voulait que je commence immédiatement le boulot. C'était génial. En plus, il y avait plein d'embouteillages. Mon téléphone s'est déchargé et j'avais pas du tout mon chargeur. Excuse-moi. Attends, tu as eu le poste? J'ai eu cette putain de fois. Oh mon Dieu! Regarde-nous maintenant. Ah, Chef de grandes choses. Claire! J'ai des nouvelles. Quoi donc? Bien. Tony veut qu'on dîne ensemble mercredi puisque c'est un jour férié. Et devine quoi? Quoi? C'est à moi de choisir l'endroit. Un dîner? Oui, un dîner. Ah. Nage, tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Quoi? Eh bien, ça veut dire que tu lui plais. Je pense bien. Et il veut voir ce qui se cache derrière ça. Pitié. Je Célina, suis s'il te sérieuse. plaît, arrête. Ah, Très dégoûtante. merci beaucoup. Mais bon, tu as une idée en tête? Tu sais, un Hmm, endroit où on pourrait aller. hmm. Hmm. Je connais l'endroit parfait pour dîner. Hmm. Mais avant, laisse-moi apporter des verres. Il faut qu'on ouvre ça. Santé au week-end. Moi, j'ai 20. Ouais. On pourrait se lancer dans la musique, tu sais. Laisse-moi. Ça pour gagner. Je suis amoureuse. Tu as eu du boulot. Je me suis toujours demandé jusqu'où les romantiques sont prêts à aller. Mon amie N fait vraiment l'objet d'une étude.
Quand allez-vous vous rendre compte que vous êtes allé trop loin? Est-ce que ce sera dans 1 an ou dans 10 ans lorsque vous allez vous réveiller avec 3 enfants et un mari ingrat à vos côtés, sans avoir la moindre idée de là où vous êtes ou si c'est juste mérité? Ça, c'est le genre de romantique que je considère être comme la catégorie des stupides. Ouais, la catégorie des stupides. Je ne comprends pas ce que vous dites. Nous acceptons que par réservation, madame. Ok, est-ce que je pourrais faire une réservation? Madame, toutes nos tables ont été réservées pour ce soir jusqu'à demain. Aujourd'hui est un jour férié et nous avons des réservations pour toute la nuit. Écoutez, pitié. J'ai un rendez-vous ce soir. D'accord? J'ai un rendez-vous avec un homme vraiment charmant. Vous savez comment c'est difficile d'en avoir un, non? Si je n'ai pas une place ici, mon rendez-vous sera ruiné. Je vous comprends, madame. Vous pouvez arrêter de m'appeler madame, s'il vous plaît. Madame, c'est pour les femmes de plus de 58 ans. Hein? Je suis une miss. On a une table? Non. La jeune dame ici dit qu'on aurait dû faire une réservation avant de venir et que le resto est déjà plein. Ok, on va voir ailleurs alors. Ça marche. J'espère que tous vos clients mourront d'intoxication et que ce restaurant fermera. Comme ça, on verra qui viendra faire des réservations ici. Oh, c'est là. Oui. Où est-ce que tu veux aller? Ah, là maintenant où j'aimerais aller n'est pas ton genre d'endroit. Ah, pas mon genre d'endroit, tu dis? Oui. Je suis vraiment impatient de voir ça. Tu es sûr de ça? T'as qu'à me filer l'adresse. Ok. Allons-y. Pas mon genre d'endroit. Non, mais qu'est-ce qui t'emmène ici, toi? Tu me manquais. On est au travail, on pourrait nous voir, tu sais. Je m'en fiche. Ah ouais, vraiment? Oui. Qui c'est? Ok, entrez. Euh, euh, je termine avec je vous fais un retour plus tard, d'accord? Il n'y a pas de souci, j'attendrai votre retour. Comment je peux vous aider, vous? Monsieur, le client nous a fait une offre concernant les différentes marques influentes avec lesquelles nous travaillons. Oh, ça, ouais. Il voulait que vous-même vérifiez. Oh oui, d'accord. Je vous ai envoyé le fichier numérique. Et celui-ci, c'est le dossier physique, vous pouvez le voir. Hmm. Ok, ce n'est pas mal. Mais oui, juste, accordez-moi un peu plus de temps pour que je vérifie s'il n'y a pas de modifications à faire. Je vais juste m'assurer qu'aucun concurrent ne puisse nous piquer l'affaire. Il ne faut surtout pas qu'il y ait d'erreurs qui nous fassent perdre des millions. Vous êtes conscient de ça? Oui, monsieur. Ok, ça marche. Ah, il faut que je rentre me changer. On se voit au bureau, d'accord? C'est comme ça que tu veux me laisser? Salut.
Salut. Écoute, on se voit plus tard, ok? Hmm, Non, t'en fais pas, on se verra bien au bureau. Bye. Bye. Viens par là. Hmm, Assieds-toi. Approche-toi un peu. Non. Tout de suite. Allez, approche. T'es toute souriante. Alors, c'était bien? Hey, je veux des détails. Non, pas ça. Monsieur, qui est du client? S'il vous plaît, j'aimerais savoir si vous avez pu jeter un coup d'œil au dossier du client. Oh, Kofi, je suis vraiment désolé, j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Je vérifierai tout ça aujourd'hui et je te ferai un retour demain. Ça te va? Oui, monsieur. Super. Merci. Vous vous êtes fait assez de followers en si peu de temps. Je crois que vos followers adorent que vous soyez chez Beautiful Magazine. Les commentaires qu'ils laissent sont très positifs. Merci, madame. Miss Donna, Miss Donna. j'avais vraiment raison à votre sujet. Notre équipe de médias travaille d'arrache-pied en ce moment pour créer du contenu pour notre chaîne YouTube. Et j'aimerais que vous soyez en tête d'affiche. Oh oui, et aussi créer un espace où nous pourrions interagir avec les gens et leur répondre aussi. Faut savoir que les médias se font de l'argent avec les commentaires. Waouh, Miss Donna, c'est incroyable. Vous êtes incroyable. Vous êtes prête pour la prochaine étape? Plus que prête, Miss Donna. Hmm, Bien, J'ai attendu cette opportunité toute ma vie. ça marche. Non, mais... C'est quoi cette tête? Je connais ce regard. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui cloche. Qu'est-ce que tu as? Tony est très vite parti du bureau aujourd'hui. Et je l'ai appelé plusieurs fois, mais il n'a pas décroché aucun de mes appels. Mhm. Alors, ton petit ami, ton boss, ne prend pas tes appels et tu crois qu'un truc cloche. Le monde ne tourne pas autour de toi, Nage. Il a quand même une entreprise à gérer, tu le sais, ça. Je n'ai jamais dit que le monde tournait autour de moi. C'est juste qu'il décroche toujours ses appels à la première sonnerie. Et je l'ai déjà appelé plus de 30 fois. C'est pas vrai. Oui, il n'a pas décroché et il n'a pas rappelé non plus. 30 fois? T'es vraiment sérieuse? Nage, 10, 10, c'est la limite, même si tu t'inquiètes à mort. Qu'est-ce qui t'a pris? Je m'inquiétais, Célina. Écoute, il est sûrement occupé avec son boulot, d'accord? Tu le verras demain au bureau, surtout, t'en fais pas. Et peu importe ce qui va se passer, ne l'appelle plus autant. Mon petit doigt me dit que tu vas le rappeler.
Et si tu veux le rappeler encore, arrête-toi à 5 fois, parce que si tu vas au-delà, tu vas passer pour une psychopathe. Techniquement, nous sommes en retard. Alors j'espère que durant ces dernières semaines, on pourra se... Je suis vraiment désolée pour le retard. Bien, reprenons. Voyons d'abord le positionnement budgétaire. Je t'ai dit que quelque chose n'allait pas. Il m'a totalement ignorée à la réunion. Ça va? Ok, Najib, faut vraiment que tu te calmes là. Ton mec a sûrement une journée difficile. 2 mauvaises journées d'affilée? J'en doute très très fort, Célina. Et ça se voit même dans ses yeux. Oh mon Dieu. Est-ce parce que nous avons couché ensemble? Pas la première fille à avoir couché avec un mec qui est aussi son patron. Quoi? Arrête de te faire des idées pour rien. Va dans son bureau et demande-lui ce qui ne va pas, tout simplement. Ok. Merci énormément. Somebody enlighten me. If this thing called love really did make us know. Somebody for make us feel. So love is for the saving. Somebody enlighten me. If this Tu es vite rentrée hier. love really Je t'ai appelé, mais pas de réponse. somebody for make us feel. Qu'est-ce qui se passe? So Je me love comporte bizarrement. for the saving. J'ai fait quelque chose de mal? N'agitez. Pitié. Si ça ne te dérange pas, je dois travailler. But sometimes the child Mais not just to me. ok. Tu veux que je sorte? J'aurais dû écouter Célina depuis le début. C'est Célina? Vous avez l'habitude de faire ça souvent, c'est ça? Jouer avec les émotions des gens. Excuse-moi. Je le savais. Tu sais quoi, Nagité? S'il te plaît, va-t'en maintenant. Je n'irai nulle part tant que tu ne dis pas de quoi tu parles, bon sang. Tu devrais demander à ton ami ce qu'elle a foutu sur les réseaux sociaux pour se faire du fric. Hé! Quelle journée! Ça va, toi? Tu penses que je vais bien? Ok, d'accord, tu me fais peur là. Qu'est-ce qu'il y a? Je te fais peur. C'est plutôt à moi de te le dire. Parce que je n'ai aucune idée de qui tu es. Ok, ça se voit que t'es ivre. Alors on va monter dans ta chambre pour que tu puisses... Tu vas arrêter de faire semblant d'être mon ami? Parce que tu n'es pas mon ami. Nage! Qu'est-ce qui va pas? Amour. Utopique. Partie 35. Mon amie N est vraiment romantique. Elle fait partie de la catégorie des stupides. Elle tombe amoureuse des hommes qui sont égocentriques, comme Monsieur T, qui ne sont pas de sa classe sociale. Voyons comment ça marche. Nage. Amour utopique, partie 40. Mon amie N
Et comme toutes ces autres filles qui se sont abandonnées à rencontrer un homme pour une relation amoureuse qui prendra fin en 3 mois. Monsieur T est le plus récent. L'élu. Essayez quelque chose de nouveau. Fera d'elle la femme parfaite pour lui. Amour utopique. Partie 50. Drôle comme histoire, non? Mon amie N ne sait rien en ce qui concerne les œuvres d'art. Mais elle a décidé de sortir avec un gars qui, lui, adore l'art. J'ai même fini par sauver leur encart. Toi! En lui chuchotant des informations basiques à l'oreille. Dieu merci pour cette partie. Ça aurait pu être un désastre. Nage, écoute, je suis vraiment désolée. Pardonne-moi. Je t'en prie. Ce n'est pas ce que je pense. Tu as osé raconter toute ma vie sur ton blog et tes chroniques. Comment as-tu pu me faire cela? Des gens que je connais lisent ces blogs. Nos amis lisent ce putain de magazine. Tu ne t'es même pas imaginé que les gens penseront que c'est moi? Oh! Certainement, tu les croyais stupides comme Nagité. Nagité, stupide comme moi, qu'ils ne seraient pas capables de lire entre les lignes. Nage, Nage, je m'excuse vraiment. D'accord? Je me suis servie de tes expériences pour me rapprocher de mon audience, c'est vrai. C'est vrai que j'aurais dû te demander ta permission. Tu aurais dû. Oui, tu aurais dû me demander cette putain de permission. Comment tu veux que je me sente? Comment tu te sentais quand tu racontais au monde entier mes galipettes amoureuses? Tu te sentais comment en racontant aux gens que je suis drôle? Nage, je suis désolée. Ok. Tu peux te moquer de moi avec ton audience. Tu peux me traiter de naïve, de folle, de stupide, de tout ce que tu veux. Mais moi, je suis capable d'aimer. Je suis bien capable d'ouvrir mon cœur. Et il sera tout brisé. Encore et encore, autant de fois possible. Tu te crois mieux que moi, n'est-ce pas? Mais devine quoi? La plus drôle ici, c'est toi. Nage, calme-toi, s'il te plaît. Tu veux bien? Ne nous disons pas des choses qu'on pourrait regretter toutes les deux demain matin. Pitié. Je suis vraiment désolée. C'est la vérité. Qu'est-ce que ça fait, hein? De dire des choses qu'on regrettera. Prends tes affaires et sors de chez moi. À mon réveil demain matin. Tu dois être parti. Nage, There's a thing called love. Every day in the unknown. Somebody for make us feel. So love is for the sake.
Miss Donna, Stella m'a dit que vous souhaitiez me voir. Oui, prenez place. J'essaie de vérifier les projets à venir avant mon voyage. Ah oui, Stella m'a informé que vous n'aviez pas fait de blog hier. De plus, je n'ai pas vu vos chroniques de la semaine. Que se passe-t-il? Euh, Miss Donna, je travaille dessus. Ce n'est pas intéressant. Ouais. Célina, 20 ans passés dans cette industrie m'ont appris que la meilleure manière de gérer ses problèmes personnels est de les oublier avant qu'ils n'empiètent sur le boulot. N'oubliez pas, vendredi, conférence de presse. Retournez travailler. Merci. Et 3 fois la même dose que madame. Salut. Tu n'as pas aimé ou quoi? Hmm. J'ai quand même fait de mon mieux. Des soucis? On m'a dit que j'écoutais beaucoup. Tu en es vraiment sûr? Ma sœur aînée va se marier aujourd'hui. Il sait pourquoi je loge dans cet hôtel. Hier nuit, avant que je n'arrive au bar, devine ce que ma mère a eu à me dire. Toby, tu vas mourir sans me donner un seul petit enfant. Ouais. Je suis sûr qu'elle a dit ça parce qu'aucune femme ne voudra reproduire quelqu'un de si diabolique comme moi. Il faut que je sois aussi délivré de cet esprit de fornication et de Jézabel. T'as vraiment besoin de délivrance, ça c'est vrai. Elle a parlé comme ma mère.
Je suis persuadé qu'elles sont toutes les deux dans le même groupe WhatsApp. Ah, Tu crois que quelque chose ne tourne pas rond chez nous? Nous sommes simplement différents ou on est juste des personnes détruites? honnêtement, je pense que nous sommes détruits. C'est peut-être un mécanisme de défense. Certainement que nous sommes de vrais romantiques. Nous sommes tellement détruits que nous croyons que c'est juste une manière à nous de créer des disputes. Et les gens ne seront plus ensemble. Attends une minute. J'ai comme l'impression que tu as lu mon blog. Hmm? Tu as raison, je l'ai lu. Tu écris très bien. Je te remercie. Je crois qu'il est l'heure pour moi. Il faut que j'aille me préparer. Ensuite, aller répondre aux questions des membres de ma famille que je n'ai pas vus depuis plusieurs années. Répondre également pourquoi je ne suis pas encore marié avec 10 enfants. Bonne chance. Laisse tomber, je raconte des idioties. On se voit plus tard, si je suis encore là. À plus tard, Toby. À bientôt. Je me suis toujours demandé pourquoi les histoires d'amour shakespeariennes étaient des tragédies. Je pense qu'ils savaient ce que nous autres ne savions pas. Prenons Roméo et Juliette. Ils étaient tous les deux prêts à mourir pour ce en quoi ils croyaient. L'amour. Et maintenant, lisons un peu entre les lignes. Shakespeare avait un seul but, celui de nous éduquer, éduquer des personnes anticonformistes comme moi. J'ai compris cela en seulement quelques jours, lorsque j'ai enfin ouvert les yeux. Et ça m'a fait descendre de mon piédestal. Vous savez, j'ai eu raison de dire que les relations amoureuses étaient comme un champ de bataille. Mais j'ai vraiment eu tort au sujet des romantiques. Vous avez lu toutes mes histoires, semaine après semaine, concernant mon amie N, à la recherche constante de l'amour. Eh bien, voici ce que j'ai découvert après être subitement tombée de mon piédestal. En fait, N s'est rendue vulnérable comme une guerrière sur un champ de bataille, brisée, battue et détruite, encore et encore. Et cela ne l'a pas empêchée de continuer. C'est elle, l'héroïne. Et c'est exactement ce que Shakespeare a essayé de nous enseigner au travers des siècles. Il y a ceux qui traversent les obstacles de la vie en partageant beaucoup d'amour. Ceux qui voient au-delà de la souffrance et qui décident d'ouvrir leur cœur pour recevoir de l'amour. Et ceux qui font toujours face au rejet, à la douleur, à la haine et à la moquerie. Il y a plusieurs personnes qui souffrent sur le champ de bataille et à qui il faut tendre la main. C'est un lieu très vulnérable. En passant les étapes de la vie, les personnes qui ont peur d'essayer, peur d'aimer et d'être aimées sont les plus faibles. Et j'en suis une. Je présente mes excuses aux romantiques, et en particulier à mon amie N. Les romantiques sont les personnes les plus fortes, les véritables héros de nos vies, ceux qui osent.
Salut. Salut. Je te dois des excuses. Tu n'as pas Non, besoin. non, bien sûr que si. T'es quelqu'un de bien agité. Ne laisse personne te dire le contraire. Mon père sera de retour la semaine prochaine. Bonne nuit. Somebody enlighten me. If this thing called life really they make a know. Somebody for make us feel. So love is for the saying. Somebody enlighten me. If this thing called life really they make a know. Somebody for make us feel. So love is for the saying. Some Alors, c'est là que tu te caches? Je compte déménager ce week-end. J'ai eu un appartement. Cool. J'ai lu ton blog. Mais je suis sincèrement désolée. Je ne voulais pas te faire de mal, tu sais. Ce n'était pas mon intention. C'est compris. Tu te souviens de nos années au lycée, au second semestre, quand mon père est décédé? Tu te souviens de ce que tu m'as dit? Tu as dit, et je cite, « Il est mort. Mais tu m'as moi. » Et 15 bonnes années plus tard, tu es toujours là pour moi. Malgré mes chagrins d'amour, tu me disais que tout irait bien. Parce que c'est ce que tu es. Tu es ma meilleure amie. Tu es la plus loyale. Ma véritable meilleure amie. Nous avons pleuré ensemble. Ri. Nous avons fait tellement de coups foireux ensemble. Et tout cela me manque. Ma meilleure amie me manque. Oh, Nage, ma meilleure amie me manque aussi. Tu m'as tellement Je manqué. suis terriblement désolée. Allez, on oublie. Je t'avais dit que j'avais trouvé la bonne personne. Je décide de rester. Pour la fille que j'aime. J'aime la façon dont elle adore manger. La façon dont elle peut être drôle et sérieuse au même moment.
En plus, elle s'acharne au boulot comme un robot. Elle a l'air d'être géniale. Ça oui, elle... Et c'est pour ça que je l'aime. Somebody enlighten me. If this thing called life really did make a know.